Françoise Boivin en est à sa deuxième élection sous la bannière NPD. À l'élection de 2008, elle a terminé au deuxième rang derrière Richard Nadeau, avec 26,1 % des votes. Avant de revêtir le orange, Mme Boivin a été élue députée libérale de Gatineau en 2004, devançant son éternel rival bloquiste. En 2006, Richard Nadeau lui ravit la circonscription. En 2008, à la suite de querelles avec les libéraux, elle décide de passer au NPD. Qu'est-ce qui a changé depuis 2008 et cette élection-ci pour vous? Je dirais que les gens y croient cette fois-ci, dans le sens qu'ils croyaient en moi, mais ils voyaient très peu de chance pour le nouveau Parti démocratique en 2008, vu que je faisais mon arrivée dans le parti et que c'était un parti de 4e position dans Gatineau, compte tenu de l'historique électoral et tout ça. Alors, il y avait des gens qui voulaient arrêter un peu les conservateurs. Donc, il y a eu beaucoup de votes stratégiques, puis qui réalisent après coup, où ils ont réalisé après coup qu'il aurait peut-être dû être un peu moins stratégique, puis il y aurait eu le résultat qu'ils voulaient. Là, cette fois-ci, on part la campagne fort de nos 13 700 quelques votes de la dernière campagne à 3 petits points, 1500 votes à peine du vainqueur qui a gagné, je le répéterai jamais assez, avec le plus petit taux de gain à travers le Canada. Alors, tous les espoirs sont permis. L'équipe de bénévoles, j'ai jamais vu des gens aussi, vous en avez peut-être vu sur le chemin en vous en venant au local de campagne. Jour 1, à peine quelques heures après que le premier ministre se soit rendu à la résidence du gouverneur général, puis l'équipe de Nouveaux démocrates est sur le terrain, beaucoup de jeunes et tout ça. Alors, moi, je sens qu'il y a un goût de changement. Il était déjà là, mais là, les gens savent que la victoire est à la portée de la main. On peut commencer par ça. Bon, on commence par les intersections avant. Ouais, ça. On va faire Cannes, la Cannes-la-Vérandrie, c'est parfait. Ça, c'est génial. On va aller faire l'autre ici à côté, ici, où la sortie de la 50. Là. En cette première journée d'élection, l'équipe de la candidate Françoise Boivin est certainement la plus active et la plus prête. Ses affiches électorales sont déjà accrochées aux 4 coins de la circonscription, signe que les néo-démocrates ont accordé plus de ressources financières à leur candidate. L'avocate et animatrice de radio et de télévision ne convainc cependant pas tout le monde de sa nouvelle allégeance politique. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous croyez que Françoise Boivin n'est pas une vraie néo-démocrate? Ben, elle ne l'était pas, elle était députée libérale. Par opportunisme, maintenant, elle n'avait plus de place chez les libéraux. Je pense qu'il y a eu un petit problème à l'interne. Bon, elle a trouvé une niche. Mais ça arrive, des gens qui changent de parti. Je pense à Tom Mulcair, qui était mon collègue à Québec. Jamais j'aurais pensé dans 100 ans que Tom Mulcair serait un néo-démocrate. Là. Honnêtement, je le côtoyais. Ça l'arrive. M. Charest est parti conservateur à Ottawa chez les libéraux à Québec. M. Bouchard est parti d'un gouvernement fédéraliste à Ottawa, est allé un souverainiste à Québec. Il y a des permutations comme ça. C'est sûr aussi que les libéraux, fondamentalement, sont plus proches du NPD dans plusieurs domaines que du côté des conservateurs. Donc, l'affiliation est peut-être plus naturelle pour Françoise Boivin. Mais il en demeure pas moins qu'elle a été députée libérale à la Chambre des communes. Les supporters, là, jusqu'à la mort libérale, vont toujours me dire ce genre de commentaires-là. Mais sauf que, à la différence de certaines personnes qui, en cours de mandat, changent de parti, moi, je l'ai pris à la dure. Puis je dis souvent aux gens, premièrement, mon premier geste, qui était de passer du Parti libéral au nouveau Parti démocratique, c'était certainement pas à l'époque. Parce que quand on sait qu'au Québec, c'est presque du travail de défrichage, c'est d'aller chercher les votes un par un peu à la façon que le chef a décidé d'établir sa stratégie au Québec, c'est-à-dire de montrer par des gestes concrets, par des gestes d'appui, d'être présent, de venir dans l'Outaouais fréquemment comme il le fait l'été passé, d'aller à Outremont. On bâtit, nous autres, une base solide. Alors, dans ce contexte-là, j'ai travaillé fort, j'ai gagné mes galons. Quand je suis passée au nouveau Parti démocratique, j'ai tombé dans une campagne électorale. Donc, je me suis présentée comme nouvelle démocrate. J'ai été élue présidente de la section Québec du nouveau Parti démocratique. Alors, quand il y en a qui disent qu'ils y croient pas, je peux vous dire que j'ai gagné. C'est plus les néo-démocrates qui auraient pu se poser des questions, puis, tu sais, qui peut te regarder arriver un petit peu avec méfiance, parce que quand on voit des gens qui arrivent d'un autre parti, on regarde ça un petit peu avec un regard
un peu interrogateur, mais ils ont vu comment j'ai travaillé fort à faire grossir le parti au Québec, à y donner une visibilité additionnelle que celle que Thomas Mulcair a apportée. Ils voient comment je me suis défoncée dans les mêmes dossiers. Un parti qui s'appelle le Bloc québécois, avec le plan Payé, qui a suggéré fortement de régler une partie du problème du déficit sur le dos de notre fonction publique. Ça passe peut-être bien à Québec, ça passe peut-être bien dans certains comtés de Montréal ou plus loin encore dans l'est du Québec. Mais ici, dans la région, alors que c'est le moteur de notre économie, puis les gens, des fois, lèvent un peu le nez sur notre fonction publique, on a toutes sortes de pensées, d'images de nos fonctionnaires, mais nous, c'est le moteur de notre économie. Beaucoup de petites entreprises gravitent autour de ça. Alors, qui va vraiment protéger ces gens-là? On a eu la vie, on a vu ce que les libéraux avaient fait dans les années 90. On sait très bien ce que les conservateurs ont dans la mire par rapport à la fonction publique. Et en plus, on a une vision du Bloc québécois qui est de dire, par attrition, mais on coupera pas personne. Mais ils mélangent, ils essayent d'envoyer de la poudre aux yeux des gens parce que couper des postes, c'est aussi couper des personnes. Peut-être pas la personne qui occupe présentement le poste, mais c'est dire qu'il va avoir un poste de moins, un autre poste de moins, et ainsi de suite, ce qui veut dire que tu réduis ta fonction publique. Ça réduit. Il y a beaucoup d'entreprises qui dépendent de la fonction publique qui vont fermer leurs portes. Alors, moi, je pense que ça prend des interlocuteurs forts qui croient, premièrement, dans une fonction publique canadienne, et j'insiste, canadienne. Alors, dans ce contexte-là, ça prend des gens qui vont aller au bat pour ce monde-là, puis s'assurer que s'il y a des choses qui doivent se fassent bien, mais que si c'est pas nécessaire de les faire, puis qu'il y a d'autres décisions qu'on peut prendre, alors d'arrêter que ce soit toujours le monde, alors que les grosses corporations ont eu tellement de breaks dans les dernières années, et ainsi de suite. Ça va être très local. Moi, je crois beaucoup dans la jeunesse. Puis quand j'entends dire que les jeunes sont pas impliqués, aiment pas la politique, je me dis c'est pas vrai, c'est parce qu'on va pas les chercher là où ils sont. On prend les vieux canaux, puis ces canaux-là, ça marche plus avec eux autres. Alors, j'ai commencé à être très active sur Facebook. Pas comme la plupart des candidats avec leur page Facebook. Je suis une star, dites que vous m'aimez, puis that's it. Mais vraiment une page Facebook où tu peux communiquer, tu peux être là en train de lire un message et la personne va chatter avec toi. J'avais une mère de famille avec un bébé de 6 semaines dans ses bras parce qu'elle me l'a écrit, qui me posait des questions sur ce qui se passe à Gatineau, puis ses besoins à elle. Puis on a jasé pendant peut-être 15 minutes. C'est la même chose que si j'avais été faire du porte-à-porte, mais elle, ça la dérangeait bien moins de le faire de cette façon-là. Et j'ai eu toute l'information que je voulais. Elle aussi, elle est super contente. Alors, c'est comme ça, on sert de ces nouveaux outils-là. La circonscription de Gatineau étant très convoitée, les chefs du NPD